On enregistre. Donc on a un don spécial cette semaine qui a été donné pour la slacha du Beth Midrash, Tefila et David. Donc on fait ce cours pour la slacha et Bezrat Hashem aussi pour la réussite de tout le clan Israël. Puisque la réussite en Beth Midrash, eh ben, c'est la réussite de tout le clan Israël. Comme il disait Rabbi Meir Balanès, il dit combien il est grand un juif, puisque quand il fait une mitzvah, non seulement ça apporte du bien pour lui, mais ça apporte du bien au monde entier. Et Dieu préserve quand il fait une avéra, et ben ça apporte du mal pour lui, mais aussi du mal pour le monde entier. Donc nous, ce qu'on fait ici, c'est pour le monde entier, pour le clan d'Israël, pour l'Eretz Israël, et c'est une mission qui est une mission sainte, au bon, terme du sens, au bon sens du terme. Alors, à la Khabet. Donc on était arrivé à Chamesh et Arev mi Shaot al-Laila, Elo Oser Bemasheu, Lalino Kishari Isurin. Donc, excusez-moi, une dernière annonce. Comme on a dit qu'on ne fera pas toute la halakha de Pessah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Le mieux, c'est de m'envoyer sur WhatsApp parce que je ne peux pas toujours répondre comme chacun. Mais je répondrai. À la finale, dans la journée ou quoi, je répondrai, donc n'hésitez pas. Donc, le Hametz qui a été mélangé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis pas, j'étais dans la Rabbanout, aucun rapport. C'est ce qu'on a fait hier. J'ai dit, je les ai emmenés là où il faut pas. Alors, non, excusez-moi. C'était quel siman, rappelez-moi? Là, on est dans quoi là? On va Mishnah Berurah? Un Mishabura, ouais. Tav à une bête. Tav à une bête. Ah oui, sur le CDR. Excusez-moi. Hier, on a passé la journée sur l'autre, alors la tête, elle est là-bas. Hein, alors ça, c'est compliqué. Hein. Les mélanges de Hametz et de pas Hametz. Alors, Tav à une bête. יהיה שולחן ערוך מבעוד יום כדי שיכול מיד כשתחשך ואף אם הוא בבית המדרש יקום מדי שנבזה למעלה לאכול בשביל התינוקות שלא ישנו, ça on l'a fait. אבל אם לא יאמר קידוש עד שתחשך, ça on l'a fait. On avait fait aussi משנה ברורה qui vont avec. יסדר שולחן ויפה בכלים נעים כפי כוחו ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות. On s'est arrêté là. Est-ce qu'on avait fait le Mishnah Moura du bête? Non. Non, très bien. On va faire le Rama et après on fait le Mishnah Moura. Haga. Afilouani shen lo karim yeshev ala safsal. Même un pauvre, Dieu préserve, qui n'a pas de coussin, alors il devra également s'asseoir sur un banc, c'est-à-dire avoir la place pour s'accouder. Mishnah Moura. Bekelim naim. ואף על גב דבי כל השנה טוב למעט בזה משום זכר לחורבן. Ça c'est Zecher les Khurban. Ça c'est important toujours. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, Zecher les Khurban. Même on a même une maison, hein, Yosef t'a fait le. Oui, on doit laisser T'as laissé avec le parpaing. Voilà. Qu'il n'est pas peint. Exactement. 50 sur 50. Zecher les Khurban, bah oui. Parce que comment toi tu veux dire j'ai une maison, bah au Hachem, t'as réussi à avoir une maison, et que je il n'a pas de maison. Il ne faut pas oublier. Et ben c'est pareil. Toute l'année, normalement, on met des beaux ustensiles, mais on fait attention toujours à garder une certaine Tristesse. pas de tristesse, mais il y a un mot que j'ai oublié, mais on fait attention quand même à toujours rappeler dans ces moments-là, hein, le mariage, dès qu'il y a une simra énorme, on rappelle attention, oui, une simra, mais il y a une retenue. Il y a une retenue, je ne peux pas aller au max de la simra, je ne peux pas être 100%, parce que le Beth Amikdash n'est pas détruit. Donc toute l'année, mettre basé Mishou Zechar le Chouban. L'El Pessah, mitzvah les harbot. La nuit de Bissar, pas du tout. On rajoute là au sort qu'on a dit l'argenterie, chez Zéou Birklal derech Cherut, parce que c'est ça c'est inclus dans Cherut. Donc Pessah, c'est Cherut. On va aller Cherut à fond. Tout ce qu'on va faire, c'est Cherut. Hein, Cherut, on va en parler avec les femmes demain. Cherut, c'est pas évident. Nous, on pense Cherut, la liberté, c'est génial. Non, parce que Cherut, c'est le choix. Et le choix, c'est pas facile. Hein, quand on te dit, voilà, t'as gagné, c'est à toi. T'as gagné la loterie, c'est bien. Si on dit t'as gagné la loterie, mais il y a 3 ou 4 lots, choisis lequel. Là, on va commencer à se disputer avec sa femme. Mais pourquoi? Ben, c'est très bien, c'est un gain, c'est que du plus. Ouais, non, mais le choix, c'est difficile le choix. C'est la responsabilité aussi du choix de ne pas faire le mauvais choix. C'est ça aussi, Révout. Et al Maril, et on a écrit sur le Maril, donc c'est un grand rab, chez Ayou Beyado Mashkonot, Shel Nochim, Kelim, Naïm loya mishtamesh baem beshum pam. Lui, il avait des fois des goyim qui lui donnaient des dépôt-ventes. D'accord? Donc il avait ce qu'on appelle des mashkon, il laissait pas mal de kilim, il les touchait jamais. Parce qu'après, c'est sa responsabilité aussi.
je me suis arrêté. Ah, Rak bepesach haya minago le'asim otam al shulchan miyuchad ismoach beriatam. Et c'est uniquement à Pessah qu'il avait l'habitude de les mettre sur la table, en particulier pour réjouir à leur vue. Donc c'était des beaux kelim qui étaient magnifiques, etc. Et ben on les voyait, ça réjouissait, et donc il est sorti pour Pessah. Donc Pessah, une table Bezrat Hashem, comme il faut, une belle table. Parce que c'est régulier, c'est pour ça. Exactement. Derech Herut. Chez Chef Siba, on a dit qu'il fallait s'asseoir à Siba, donc accoudé. Retsuno Omar Rocho Mouté les Tasmol. Donc c'est la tête qui doit être à gauche, à la mita ou à la safsal, sur un lit ou sur un banc. Les Harit Tachad Rocho et Tzal Shulchan, et Harim, pardon, et des coussins en dessous sa tête, du côté de la table. Donc ça c'est à la djarbienne, c'est le mieux, un truc comme ça, on a l'engin, on a le coussin, on est à l'aise. Voilà. Yassev à la safsal, on a dit qu'un pauvre, il devra quand même s'asseoir sur un banc. Ken Seich Lomar, comme ça il faut dire. Utsasmol, toujours à gauche. Veimenlo, safsal vouishev à la karka. Et s'il n'a pas de banc, eh ben, sur le sol. Chmo be'artzot hamizrach. Gam ken Seich le'asev al sat semol. Dans tous les cas, il faut se mettre à gauche. Ot kat fois poskim de im somech atzmo al birke chavero. Gam ze mikre asiba al pi adechak. Avala birke atzmo di mirze kedoeg. Donc ça c'est important, parce que ça c'est un truc qu'on se trompe souvent. Est-ce qu'on peut se mettre sur les genoux, comme ça là? On peut se mettre comme ça. Et bien si c'est sur le genou de l'autre, oui. Le nôtre, non. Pourquoi? Parce que quand tu fais sur ton genou à toi comme ça, on dirait que tu es préoccupé. Doeg, t'es inquiet. Donc c'est le contraire de ce qu'on veut. On ne veut pas que tu aies l'air inquiet. On veut que tu aies l'air... si tu es comme ça, tu es assis bas comme ça, comme quand tu fais tes comptes annuels, là ça va pas. Donc il faut que tu sois assis bas, c'est en tranquillité. Et donc sur le genou de l'autre, Bediavad, on n'a que des chaises, il n'y a pas d'accoudoir, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de place sur la table. On peut se mettre sur l'autre comme ça, chacun, et puis ça fait Beasiba. Dalet, à Isha. Enatricha Asiba, Elainken hi Chashuva. Donc c'est ce qu'on a vu dans le Gemara. Une femme n'a besoin de s'accouder que si elle est Chashuva. Le Rama, Chol Anashim Shelanu Mikre Chashuvot. Et le Rama il nous dit que toutes nos femmes, elles s'appellent Chashuvot. Donc ce qu'on avait dit. C'est d'après le Mordechai. Ach, Lonagu Lasev, cependant, n'a pas l'habitude de s'accouder. Qui samchou al divrei Ravia, des Chatav, des Zmanazé, en Leasev. Parce que on s'appuie sur le Ravia qui dit que de nos jours, on ne s'accoude plus. Ok? Donc le Rama, il va d'un côté jusqu'à l'autre côté. Le Shulchan Aruch, il dit, c'est pas de distinction. Il dit de nos jours, pas de nos jours. Aujourd'hui, il faut s'accouder. Et même les femmes, alors les femmes, si elle n'est pas Chashuva, non. Si elle est Chashuva, oui. Et le Rama, il rajoute, ouais, mais aujourd'hui, toutes les femmes sont Chashuva, donc il faut toutes s'accouder. Mais en réalité, non. Pourquoi? Plus rien à voir avec cette histoire de Chashuva ou pas Chashuva. Simplement qu'aujourd'hui, le fait de s'accouder n'est plus une démonstration de liberté. Mais alors pourquoi les hommes s'accoudent? Alors pourquoi les hommes s'accoudent? Alors peut-être que de ce Rama, on peut dire que même les hommes doivent s'accouder. À voir, on va voir ce que nous dire le Rama, Mishnah. il dispenserait les femmes et pas les hommes. C'est ça la distinction. Nachon. À partir de ce Ravia, voilà. Alors pourquoi il y aurait quand même une raison? C'est de dire que peut-être que pour les femmes, ce serait sfek sfeka. C'est-à-dire que c'est un double safek. Même triple safek. Bon, nous, c'est déjà un double parce qu'on a vu dans la Gemara qu'il y avait un safek et c'est quel vers il faut s'accouder. Mais sans parler de ça, bah pour les femmes, il y a d'un côté Chashuva par Chashuva et d'un côté que de toute façon, il ne faut plus s'accouder. Alors que pour les hommes, il n'y a plus cette question de Chashuva, de par Chashuva. Les hommes, ils doivent de toute manière, a priori, à la base, s'accouder. Donc peut-être que c'est ça qui ferait le changement. Et l'esclave hébreu. Un esclave hébreu. Alors je sais pas, aujourd'hui il n'y a plus d'esclaves, Non, mais à l'époque, je sais pas, est-ce que la Gemara elle en parle? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle parle. Alors oui, alors l'esclave hébreu, non, c'est un si. peu comme le serveur. On a vu dans le tête. L'esclave, le Ved Ivri, si je ne me trompe pas, il a toutes les lois des femmes. Exactement les mêmes. Donc oui, le Ved Ivri, il a la loi des femmes. Donc il suivra la loi des femmes, en fonction du minag. Et Natricha Asiba. Pourquoi les femmes, on a dit qu'ils n'ont pas besoin de s'accouder, de base. Dista Misha Endarka Leasev Veshum Pam. Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit le Mushamura, c'est que de manière générale, une femme, elle n'est pas alors. Il ne ramène pas le. Remarquez,
il a politisé le Rashi. Il ramène pas Rashi, qui dit que la femme c'est parce qu'elle est. Il n'a pas ramené ce qu'il y a sur ton tableau. Il a ramené autre chose. Il a dit non, parce que les femmes elles n'ont pas l'habitude de manger comme ça. Elles n'ont pas Les l'habitude. hommes aussi. Alors, à l'époque si. À l'époque si. Mais dit que les femmes elles ont pas. Alors pourquoi elles n'ont pas l'habitude? Parce qu'il y a Rashi, mais il ramène que ça. Il dit puisqu'elles n'ont pas l'habitude, bah donc il n'y a pas besoin de faire cette distinction-là pour montrer la chéroute. Hein? Non? On coupe? Ok. De Basmanazé, elle les Hasev. Et de nos jours, on ne s'accoute pas. Donc ça c'est le Ravia. Donc le Ravia, il faut savoir que c'est un Rishon. Donc c'est depuis le Moyen-Âge. Tamo, Kevan de En Regilut Bearsenu, Bishar Yemot Hashana le Hasev. La raison, c'est puisque on n'a pas l'habitude dans nos régions, de nos jours, dans les jours de l'année, de s'accouder. Et là, Yoshev Kedarko, mais simplement, ça soit normalement. Avel, Torch Nemassar, bon, ça c'est autre chose. C'est le Havel, est-ce qu'il soit s'accoudé? Avel, sans Chodesh, la vie Veimo. Donc, bon, je vous fais rapidement, mais l'endeuillé, dans les 12 mois de ses parents, au Torch Loshi, Machar Grouvim, ou dans les 30 jours pour les autres proches, Sigan Shelo Nahag Shiva, Ifnei Regel. Puisque il a pas l'habitude de faire les 7 jours avant le régal, avant la fête. Avshu Chayav Beasiba, même lui aussi il est chayav de Asiba. Mais comme la com Anachon Shelo Yesev Al Mitak Vuda Ofulula, la Yesev Beshnu Tzat. Bon, le Havel dit qu'il faut qu'il s'accoude, mais pas comme les autres, complètement chérout. Il garde un petit chinouille. Dainu Al Mita, Vekar Echad Achad Marashtav ou Al Birke Chavero. Bon. Le kitel, naagu shelo libosh, mikol makom alovesh en mochin beyado. Le kitel, c'est ce que c'est le kitel. C'est l'habit des Ashkénazes. Ils disent qu'on n'a pas l'habitude de le mettre, a priori, si je ne me trompe pas, il est blanc. On n'a pas l'habitude de le mettre à Oui, c'est ça. on vit ça, ça. Déjà le kippour, mais parce que ça rappelle la vie de, je crois, le dernier habit, quoi, les notions baptistes, non? Ouais, Je sais pas. je sais pas. Non plus. C'est un habit blanc, c'est ça? Ouais, si on avait rien, ils nous aurait expliqué, mais. C'est un habit comment? C'est une sorte de tunique blanche. C'est un. Comment ça s'appelle? Un djellaba, voilà. C'est comme pour les Marocains, ils mettent leur djellaba. Voilà. Non, mais là, djellaba, d'accord. Lui, il dit qu'ils mettent pas, que ça. Oui, Voilà. Ok, on continue. Et Ben Etzel Aviv, Sarir, Asiba, Afilou Rabo Mouvak. On n'avait pas posé la question. On avait dit un fils chez son père, il ne s'accoude pas, mais un élève chez son rave, il s'accoude. Mais si le rave, c'est le père. Bah, on dit encore plus. Si, déjà, c'est son père. En plus, bah non. Vu qu'il y a le côté père, ça enlève la crainte du rave. Donc même si c'est son rave et son père, qu'on dit Avi Mori, quand on monte à la Torah, c'est bien de dire avant le nom de son père Avi Mori, mon maître, mon père, malgré tout. Allez. Voilà. Malgré tout, donc on ne s'accoude pas. Asiba, Filou, Rabo Mouvak. Donc devant le père, on s'accoude. Vu qu'il n'y a pas la crainte, on peut s'accouder, même si c'est son rab. Le Talmid Bifne Rabo, et notre Asiba, et un élève chez son maître, comme on a dit, il ne s'accoude pas. A Filou et no Rabo Mouvak, même si c'est pas son, même si c'est pas son Rav Mouvak. D'accord? Donc ça veut dire que même si c'est pas son Rav attitré. On a tous un Rav attitré, voilà, exactement. Et la Imken Itenlo Rabo Rejout. Voilà, si ce n'est que son Rav il donne l'autorisation. Il y a un débat dans la Gemara, est-ce qu'il faut que le Rav donne l'autorisation ou il ne faut pas que le Rav donne l'autorisation? D'accord? Il y a un débat. Ouais. Est-ce que nous, on doit lui demander, en fait, quoi l'arabe, par exemple? On peut demander, Nassan. Bon, aujourd'hui, c'est plus. Est-ce qu'on a l'habitude? Moi, je sais qu'à la Sheila, c'était posé quand on faisait des trucs organisés, que tu avais un grand Rav qui venait, il y avait Rav Pinto, Rav David Pinto par exemple. Bon, voilà. Mais après, quand c'est pas un Rav Mouvak, de toute manière, aujourd'hui, déjà, la notion de Rav Mouvak, elle est très, très difficile à dire, est-ce qu'elle existe encore? Puisque même. Alors, il y en a qui ont un Rav, je connais. Mon père, par exemple, il a son Rav. Alors, il n'y a pas de. Ça bouge pas. Le Rav, chez qui j'avais été, je vous ai parlé, Rav Jérémy de Givash Mouel, lui aussi, il a son Rav. Je connais puisqu'on étudie ensemble. C'est le Rav Schnorr de Saint-Mandé, donc c'est son Rav, il n'y a pas de discussion.
Mais pour 80% des gens, aujourd'hui, bon, il y a un rave avec qui je vais étudier ci, il y a un autre qui je vais étudier ça. Quand je pose une question, des fois je pose à lui, des fois je pose à l'autre, des fois je vais aller sur Torah Box. Donc la notion de Rav Amouvak, elle est plus qu'elle était. Voilà. Sauf vraiment quand on a, voilà, comme ceux qui sont par exemple aujourd'hui, qui vont à Rabbi David pour demander la moindre chose, ils vont chez Rabbi David, c'est le Rav, je bouge pas. Mais même ça encore, est-ce qu'il lui pose des questions à la race, ça m'étonnerait parce que et je sais pas si qui peut lui parler, il n'y a pas un WhatsApp, il n'y a rien du tout. Donc je sais pas. En tout cas, voilà. La Soura Mouvak, encore une fois, elle est à prendre. Donc aujourd'hui, Nachon, que si tu es à table avec un rave, ça vaut le coup de dire que est-ce que ça vous dérange pas rave que je m'accoude et, et, et normalement, il comprendra la question. C'est le principe qu'il faut demander, tu ne peux pas enseigner une halakha devant le rave, ou alors il faut qu'il te donne l'autorisation pour que tu lui parles. Nachon. C'est la même chose. Ouais. Bah, ça, bon, ça, on a vu dans le paracha que c'était encore plus grave. Bon, il y a toute la question. On risque même de perdre la vie. Voilà. On le fait sans Avec Nadav à vivre, voilà. Mais bon, il y a des explications là-bas. Mais c'est vrai, Nachon, aujourd'hui, des fois, il y a des gens, ils se lèvent comme ça, le Rav, il dit quelque chose, et synagogue et Chutzpanim, ah non, mais moi j'ai lu ça dans les Kout Yosef, et moi j'ai. Déjà, évidemment que n'importe quelle halakha que tu peux dire, on peut trouver quelque part où c'est écrit l'inverse, ça c'est pas le problème. Mais si tu as une question, tu vois le Rav à la fin, tu poses ta question, il n'y a pas de problème. Et pas devant la Keïla de contredire, de faire honte au Rav, etc. Voilà, c'est ce qui est écrit dans ceux qui ont vu Rav Chaya, ce qui est écrit dans les prophéties, voilà, c'est qu'il y aura plus de. Il n'y aura plus de respect de toute façon. Il y a plus de respect. Donc c'est ce qu'on constate. Mais en tout cas, Nachon qu'il faudrait demander. Vitamin Chacham ou Flag Bedoro. Et quand celui qui a la chance de passer le Pessah avec un Tamid Chacham qui est de réputation internationale, incontestée, ce que vous voulez, donc le grand Tamid Chacham de la génération, ou les grands Talmid Chacham de la génération, Afal Bishlo Lama Dimimenu Klum, même si tu n'as jamais rien appris, il t'a même pas appris le Aleph, Hashouf Kerabo Venot Saïch Hasiba, il est considéré comme son maître, et il ne faut pas s'accouder. Vedavka Keshochlin Al Shulchan Echad, Avalim Ochel Al Shulchan Nivnatzmo Saïch Laasev. Ça c'est bien pour les Pessah organisés. Si tu es à la table, ils font généralement avec le Rav une table, comment ils appellent ça, le seder communautaire, et ceux qui veulent faire à côté, il fait à côté. Si tu es dans la même pièce, il n'y a pas le problème, tu t'accoudes quand même. C'est que si tu es à la table du Rav que là il faut faire attention. Là, c'est pas le Rama qui dit, parce qu'il est écrit en petit, c'est un commentaire de la gamme. Il n'y a pas écrit Aga, mais je crois que c'est Aga quand même. Je crois que c'est Aga quand même. Je sais pas. À vérifier. Ok. Peut-être les Mishnah, moi, je vois s'il y en a un important, mais bon, on a compris le principe. Ouais. Ok. Non, moi, c'est pas la peine. Halakha, avec tout le respect, parce qu'une fois on m'a fait la remarque, faut pas dire que c'est pas la peine. C'est pas la peine parce qu'on a envie d'avancer, mais bien sûr que ça sera la peine une prochaine fois. En tout cas, il n'y a pas de. Voilà. Hachamash, Sarich Hasiba, ça c'est une Rapsuka. Donc celui qui sert, il doit s'accouder. On a déjà parlé de ça. En milieu philosophique également, on avance. Zain, Kol Mishizarich Hasiba, Imachal Oshata Blo Hasiba, Lo Yatsa. Et Sarich Larzan, l'école du Shot Basiba. Là, par contre, c'est un ligne qui est un peu plus compliqué, on va s'arrêter un peu dessus. Donc celui qui doit s'accouder, le Shulchan Aruch, il est clair, il est sans équivoque. S'il a bu ou mangé sans s'accouder, lo yatsa. Il n'est pas quitte. Hein, et c'est la Rsol Echad Shel Basiba, il doit recommencer et boire ou manger accoudé. Donc ça, c'est très fort parce que Asiba, a priori, à la base, c'était plutôt des Rabanan. Et la mitzvah, par exemple, de Matzah, c'est de Oraïta. Et bien, on voit que le Derabanan, il va avoir une influence où il va invalider le Deoraita. Hein? Tu rediras pas la bracha. Ah, alors, est-ce que tu redis la bracha? C'est ça qui va être important par rapport à ça dépend, c'est quelle bracha. Parce que par exemple, quand tu fais. Donc, vous savez que nous, les Sfaradim, on va le voir, on fait que 2 fois Boré Pargéfen. Oui. L'Ashkenazim, ça, faut faire très attention parce qu'on a beaucoup dans des Agadot, on a tous des Agadot Ashkenaz, je sais pas pourquoi. Oui, c'est voilà. Dans c'est marqué de. Voilà, alors on a tous des Agadot Ashkenaz, c'est comme ça. Mais à l'époque, donc c'est pas que c'est faux, c'est que c'est Ashkenaz. Les Ashkenazim, ils font 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est très simple, c'est 4 mitzvot.
C'est 4 mitzvot. Nous on dit non. Et Boré Père Geffen, mais c'est vrai que d'un côté c'est pour une mitzvah, mais c'est une bracha qu'on fait pour boire le vin. Mais tu l'as déjà faite au début, donc tu es déjà quitte. C'est que après le birkat que tu n'es plus quitte. Parce que tu as fait le birkat au milieu. Et pour ça on refait après le birkat. Mais sinon, les deux autres fois où on a déjà fait, que ce soit après la première Gal Israël ou la dernière, on a déjà fait dans le vin de la fin du birkat, je suis déjà quitte, donc je ne dois pas refaire la bracha. Attends, Max, donc c'est-à-dire que nous, je n'ai pas en tête, mais je pense qu'on l'a fait 4 fois aussi. Le Berkat, Boré Père Geffen, c'est dans le premier. Qui douche. Le deuxième, il bénéficie du premier. Exactement. Après, donc, le troisième, on fait la marque Amazon, donc le troisième, Je fais avec Ouais. Le quatrième bénéficie du troisième. Exactement. Alors, j'ai une question par rapport au troisième verre. Oui. Enfin, mais par rapport au Birkat Amazon. En principe, le troisième verre, c'est lorsqu'on fait Ziboun. Oui. Mais si on est seul en commun à table, On le fait quand même. On le fait quand même. bien sûr, on Déjà, le il fait, faut voir mais qu'il y a ça des. pose pas de problème. Aucun problème. Il y a déjà des avis qui diraient que le kos, qu'on appelle kos bracha du birkat, même seul, il faudrait le faire. Surtout à Yom Tov. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus trop l'habitude de le faire. Ce qu'ils font, c'est effectivement s'il y a Zimoun, Shabbat ou Yom Tov. D'accord. Mais on voit plus personne qui fait à chaque fois qu'il fait le birkat, il prend un kos de bracha. On n'a pas l'habitude. D'accord. Mais c'est pour honorer le birkat Amazon, effectivement. Mais même seul, on doit le faire. Pourquoi? Parce que ce kos, effectivement, c'est le kos du birkat. Mais en plus, c'est le Arba Ça Kosot. fait partie des 4. Donc, de toute manière, il faut faire la bracha. Ça ne posait pas de problème. Non. On est seul. Enfin, Aucun non, problème. enfin, Ouais, aucun problème. d'accord. Mais c'est pour ça, donc, ok, pour le calvaire, pas de problème. Mais pour la matzah. Alors, la matzah. La question de dire tu refais ou pas, si t'es pas accoudé. C'est la question de quoi? C'est la question de savoir sur quoi elle repose la bracha. Quand je fais la bracha de Hamotzi, bon, c'est une bracha de Hamotzi, c'est une bracha de. Tenez, il y a la achilat matzah. Achilat matzah. Alors on va voir. À la achilat matzah, on ne refait pas. Pourquoi? Parce que tu as mangé et que ça fait bracha de laquelle, etc. Voilà. Maintenant, est-ce que la achilat matzah, on sait très bien que c'est pas même si dans les termes, on voit bien que c'est une bracha de néné, c'est une bracha de profil, tu dis sur la consommation de la matzah. Mais en réalité, comme tu dis, c'est Shachid des Chanou, c'est sur la mitzvah de matzah. Bon, on ne se refait pas parce que de toute manière, on a dit qu'elle est déjà faite et qu'en plus, en général, c'est dans la foulée. Hein, c'est Parce pas. que dans la Guada, c'est marqué que les enfants ils disent ce soir-là, on mange Ouais. accoudé. Donc c'est-à-dire tout le repas, Ou la minute. on devrait le manger Bon, accoudé. on va voir. En tout cas, la vraie là, c'est imagine-toi, tu n'as rien mangé à couder et tu arrives peut-être même après le birkat et tu dis ah mince, on n'a pas mangé à couder, mais qu'est-ce qu'on a cette année? On est devenus fous. Alors tu vas devoir remanger. Est-ce que là, effectivement, tu dois faire la bracha, ce qui était complètement déconnecté de la première? À voir. On va essayer de voir dans les mots. Alors, on a dit ça, c'est Shulchan. On va faire le Mishnah Berurah là-dessus. Venir Ali. Non, il n'y en a pas de Mishnah Berurah. Il est directement sur le Rama. Le Rama. Yesh Omrim. Des Bazaran Azé. Des En Derech Leasev. C'est qui ce Yesh Omrim? C'est le Ravia. Vous vous rappelez? Il y en a qui disent que d'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de s'accouder. C'est le Ravia qui l'a cité plus haut sur les femmes. Voilà, c'est le Ravia, excusez-moi, j'ai dit chose. Kedaihu Ravia l'ismoch alav shebidiavad yatzabelo asiba. Il dit mais ça vaut le coup de s'appuyer sur le Ravia au moins bediavad, que tu quittes sans asiba, puisque de toute manière tu as fait l'action, tu as mangé, tu as bu, tu as fait l'essentiel, il n'y a pas asiba. Mais déjà de base, bon, c'est un des rabbins, mais même aujourd'hui en plus, on te dit que c'est le Ravia qui te dit qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de Asiba. Donc, ok, les khatrila, on va le faire, mais parce que ça coûte rien finalement. Quoi qu'il arrive, ça n'invalide pas non plus de le faire. Mais Bediavad, au moins dit que c'est bon, pas besoin de recommencer. En plus, c'est difficile de remanger, reboire, etc. Donc, ça, c'est le Rama. Venireli, im lo shatakos, shlishi orevi, basiba. Là, ça rentre un petit peu dans des détails techniques. Il me semble, s'il a bu le 3e ou le 4e verre Beasiba, en l'arzor l'ishtot Beasiba, imlo shata, excusez-moi, s'il n'a pas bu le 3e ou le 4e verre Beasiba, en l'arzor l'ishtot Beasiba, pas besoin de recommencer. Deshbo chashash shenire kemosif al kosot,
Et ça, c'est une nouvelle notion qui est importante. Mossif à la kosot, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit, on a dit 4 verres, mais 4, mais c'est pas 5, c'est pas 6. Et si tu rajoutes des verres, ça ressemble que tu as rajouté sur la mitzvah. Baal Tosif, on n'a pas le droit de rajouter sur la mitzvah. Pour le loulav. Hein? C'est 4 espèces, le loulav. Voilà, pas 5. Tu vas pas mettre des roses au milieu de ton loulav. Et bien c'est pareil. Donc il dit le problème, c'est que c'est quoi la différence entre les deux derniers et les deux premiers, d'après vous, avant de voir la suite? Pourquoi on va dire non, tu sais, troisième, quatrième vers, si tu n'as pas fait Asiba, eh ben tu recommences pas parce qu'on a peur que ça ressemble à Baal Tosif. Premier, deuxième, c'est pas Baal Tosif. Parce que le premier deuxième, c'est la Haggadah, on raconte. Alors Alors on est dans la Haggadah. Les prières d'après, c'est des prières qu'on pourrait faire tous les jours. Genre, mais pourquoi si tu rajoutes un vers, si tu fais un troisième vers dans le début du Seder, tu fais on va dire que tu fais ton premier kidouche, tu fais ton deuxième, et puis là ton deuxième, tu dis ah mince, je me suis pas accoudé, alors là on te dit recommence, c'est pas grave. Alors que si tu es après le birkat, on dit non, là tu recommences, c'est Baal Tosif. Alors, on va le voir dans les mots. Faut comprendre. Aval bishne kosot rishonot, yachzor vishte blobracha. Par contre, dans les deux premiers, alors il dit quand même le Rava, on peut recommencer, et on va recommencer mais sans bracha. Vechen bahilat matzah. Il répond à ta question. Également dans achilat matzah, on commence sans bracha. Ou les chatrila yasev kol seuda. Vous voyez toujours le Rava, il aime bien d'aller d'un côté, et là il va complètement de l'autre côté, et dit mais les chatrila, il faut s'accouder toute la seuda. C'est rapporté dans Ouais. C'est bien de s'accouder pendant le repas, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Voilà, les khatrila. Les khatrila, c'est encore mieux que bien. Ça veut dire que c'est presque, on a envie de dire. Vous vous rappelez, on avait fait l'échelle des. Bah, les khatrila, c'est pas une khumra, c'est pas un idour. Là, ce serait plutôt idour si nous êtes assez. C'est les khatrila. Hein, donc c'est quand même un peu. Pas raison de choix en plus, c'est pas. Ouais. C'est- C'est un peu plus obligatoire que ça. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. C'est Voilà. pas grave si tu veux pas, mais il faudra faire. Ouais. Il n'a pas dit que c'était pas grave. Alors, Zaïd, le Mishnah Moura, on y va. Venireli imloshata, retsunolomar. Il veut dire, des veines kosot arishonot, des moustar lishtot kama des vae, que dans les premiers vers, tu bois autant que tu veux. Qui dit mouchar les kaman, siman tav ain gimel, comme on va le voir plus loin. Bah, parce que si tu veux boire un verre de vin, après le maror, il n'est pas bien passé, tu dis attends, je vais prendre un petit verre de vin. Tu as le droit. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de boire? C'est important. Après le kidouche, vous pouvez boire autant de verres de vin que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Pendant le repas, à plus forte raison. Si tu veux boire un verre de vin pendant le repas, c'est sourd. C'est pas sourd. Ah, mais c'est émotif à la kosote, tu rajoutes. Mais là, ça n'a rien à voir. Il y a les kos de mitzvah, il y a les kos reshoot, kos que je prends comme j'ai envie. Et bien, tout le début de la Haggadah, tout ce que tu vas faire, tu as les deux kos qui sont de mitzvah. Et si tu veux boire du vin, tu peux. Donc, si tu rajoutes un verre parce que tu t'es pas accoudé, ça ne va pas ressembler que tu rajoutes sur les causes de mitzvah, puisque de toute manière, tu peux boire autant de vin que tu veux. D'ailleurs, il faut boire, c'est bien de boire un verre pendant le repas en l'honneur des Yom Tov. Ah, Razak, j'avais pas entendu. Razak. C'est quoi cette religion d'alcoolo? Dis-vous le Amrinan, je n'ai que motif à la kosot, et donc on va pas dire que ça ressemble comme si il est motif. C'est vrai que la razam, il me asa siba, donc c'est pour ça qu'il faut recommencer si tu n'as pas fait siba. Des loyers, et là chez Tiyat, Reshut, Nami, Shari. Et que ce ne sera pas parce que, puisque de toute manière, de boire de manière comme on a envie, c'est permis. Mash enken, imshara la sel vel kosot acharonot, ce qui n'est pas le cas dans les deux derniers vers. Pourquoi? En larzor velishtot, sharesh tiyareshut assour, hein? On n'a plus le droit de rien prendre après la ficomane. Exactement. Ah, ça c'est après le dernier vers. Après le troisième vers. Après le troisième vers, il y a la ficomane. Et après la ficomane. Non, la ficomane, elle est juste avant le birkat. Non, oui, c'est avant le birkat. La ficomane, elle est avant le birkat. Et Donc le troisième, il est après. le troisième, il est après. Pendant le birkat. Et ben, c'est la ficomane qui bloque tout. Parce que la ficomane, comme on a dit, on n'a rien le droit de prendre après. Il y a toutes les chélotes, est-ce qu'on peut prendre un café, ceux qui veulent rester étudier, etc. On n'a rien le droit de manger après la ficomane. Pas de dessert. Pas de dessert, c'est avant. La ficomane en grec, ça veut dire dessert. Voilà, exactement. C'est le dessert. Ça veut dire apikman, je crois, c'est un truc comme ça. C'est un autre truc, Non. ça veut dire. Ça veut dire amener les desserts. C'est ça. Donc c'est ça la ficomane, donc c'est le dessert.
Donc à la finale, vu que tu n'as rien le droit d'avoir comme... Ah bah oui, mais je vais prendre encore 2 coupes de vin. Ben regardez comme elle est belle la Torah. Oui, mais ces 2 coupes de vin, ça ne considère pas comme si ça te dénature le goût de la ficomane, parce que ça c'est des mitzvot, c'est pas pour profiter. D'ailleurs, on pourrait s'en passer de ces 2 coupes de vin. Hein, généralement, on est recu. C'est moins évident de faire. Ouais, voilà. Et ben ça c'est pour la mitzvah, ça n'a rien à voir. Mais par contre, et donc, pour ça, tu peux pas rajouter. Si tu rajoutes, ça fait que c'est quelque chose de réchoute et ça c'est pas bon. Et vu que d'après le Ravia, on n'a même pas besoin de sa coudomie. Mais là, donc on se retrouve dans une situation où on aura eu on a bu un verre qui n'est pas obligatoire, et ça c'est assour. Ok? Donc, voilà, donc on a dit, d'après le Rama, donc on garde en tête quand même je crois qu'il ne fait pas ces distinctions. Hein. Mais d'après le Rama, les 2 derniers vers, on ne recommence pas. Bli bracha, question de David, est-ce qu'on fait la bracha? Katav Magan Avram de Cholze Liikar Adim Dirshut Biyado Lishtot Kamakosot. Le Magan Avram nous dit que tout ça c'est parce qu'il a la possibilité dans sa main de boire autant de verres qu'il veut. Aval Eminagenu, Shien Shotin, Shumkos Afilu Ben Kosot Rishonot. On dit on va voir, Bisman Tav, Ain Gimel, Saïf Gimel. Il dit mais nous dans nos contrées, au Shien Shotim Shumkos, on boit aucun verre. Afilou ben kosot rishonot, même ça veut dire qu'on ne recommence pas quoi qu'il arrive. Avele kenimlach ve'im shotet sarich levarer, et ben c'est comme s'il recommence, et s'il doit boire, il faut faire la bracha. Ve'osif od, il afilou ben rishon lesheni en kedai she'achzor. Lechevan shevarech alav nire kemosif od kos ala kosot. Et donc vu que eux, ils font attention de refaire la bracha, donc il dit qu'il vaut mieux même ne pas recommencer du tout. Donc pour ça, pour ne pas avoir à refaire la bracha, etc. Bon, je vous saute tout ça. Je regarde s'il parle de la matzah, mais je crois que je de mémoire, non. Non. Ok. Ça c'est important. Donc, et également on a dit pour la matzah. Donc la matzah qui est mitzvah de Horaïta. Les kosot c'est des rabanan. La matzah c'est de Horaïta. Aïnou shiarzor yochal la kazaït matzah. Donc il faudra recommencer à manger kazaït matzah, ce qui n'est pas évident. Ou blo bracha, mais sans bracha. Miou, cependant, be'afikoman, concernant l'afikoman, il shachach lecho basiba, lo yarzor yorleon dea asur, lechosh ne pas mi mafikoman. Encore une fois la même zvara. L'afikoman, elle, si on a oublié de manger à siba, on ne refait pas. Pourquoi? Parce que c'est assour de manger de manger après l'afikoman. Ah, j'ai pas mangé à Siba, donc tu vas recommencer une afikoman après une afikoman. Donc ça pose un problème. Donc on recommence pas. Sauf s'il n'y a pas d'interruption. Ça dépend. Par exemple, tu commences si à manger la afikoman oui. pour un coup d'œil et tu te rends compte, à ce moment-là, tu cours. C'est la même afikoman. Dans ces cas, j'ai mangé de la ficomane. Il n'y a pas d'interruption dans ces cas. C'est chaud de remanger de la ficomane. Je finis. Certains mangent en plus d'autres casetiers. Je finis rapidement pour le siman. Alors, on a dit que toute la souda, c'était bien d'être Besiba. Achilato ou bishtiato. Donc pour manger et pour boire. Udiavad yatsa, bishat achilat, kazaït, matza, verba kosot. Et bediavad, on est quitte au moment où on mange le kazaït de matza et l'herba kosot. Ou gabé shamash keval shu tarud, dainan le kediavad le gabé koladam. Et le shamash, vu que lui il est taroud, il est préoccupé, occupé, alors on a fixé le din pour lui comme quelqu'un de bediavad de chaque personne. Donc, bon, j'ai pas compris pourquoi il nous parle, il nous revient sur le. Obdiavad yatsa bishat achilat kazaït matza verba kosot. À revoir. Bezrat Hashem. Hazak ou Baruch.